Salam alaikum. Alors, on va maintenant, dans cette vidéo-là, essayer de parler de la planification des besoins matières. Donc, je rappelle que cette phase-là, c'est une phase opérationnelle qui va suivre la phase tactique, qui est la planification détaillée de la production. Donc, on suppose que lorsqu'on est rentré dans cette phase-là, on suppose que déjà qu'on a élaboré un PDP. Donc, PDP élaboré, ça veut dire en gros, on dispose d'un tableau qui nous spécifie en fait pour chaque période T de 1, 2 jusqu'à 12 à 13 semaines. Là, c'est en semaine, bien sûr. Il va spécifier ce tableau-là, les quantités de produits finis de chaque référence qu'on a décidé de produire. Donc, article 1, article 2, article 3, etc. De chaque référence, on va décider les quantités de produits finis qu'on a décidé de produire pour les 12 prochaines semaines. Ça veut dire que si j'écris par exemple ici à la semaine 6, 50, ça veut dire que là, on a décidé au niveau de la planification détaillée de production, on a décidé que à la 6e semaine, on devra disposer de 50 pièces finies de l'article 1. Donc, si j'écris par exemple ici à la semaine 8, l'article 2, 10, ça veut dire qu'on a décidé que à la 8e semaine, à partir du t égale à 0 bien sûr, à la 8e semaine, on disposera de 10 pièces de l'article 2 finies. Et donc, ce qui reste à décider maintenant, c'est quand est-ce qu'on va acheter, quand est-ce qu'on va fabriquer, quand est-ce qu'on va assembler les produits semi-finis, les matières premières et les fournitures, de manière à arriver à respecter les quantités qui ont été déjà décidées au niveau du PDP. Donc, pour récapituler, le PDP qui a été élaboré dans la phase tactique décide maintenant, désormais, décide les quantités de produits finis dont on devra disposer pour les prochaines semaines. Ce qui reste à décider maintenant, c'est quelles sont les matières premières, fournitures, les produits semi-finis dont on aura avoir besoin, en quelle quantité et quand est-ce qu'on va lancer les achats, les fabrications et l'assemblage. Et donc, à ce niveau-là maintenant, au niveau de la planification des besoins matières, on va répondre essentiellement à trois questions. La première, de quel type de matière première ou de fourniture ou de produits semi-finis d'ailleurs on va avoir besoin. La deuxième question, c'est combien d'unités de chaque matière première, de fourniture et de produits semi-finis on va avoir besoin. La troisième question, c'est quand. En fait, quand acheter les matières premières, quand fabriquer les produits semi-finis et quand assembler les produits finis. Donc, on est là dans la demande dépendante, dans le sens où on a déjà décidé les quantités de produits finis à avoir, et ce qu'on va décider maintenant à ce niveau, c'est quel type de matière première et de produits semi-finis on va avoir besoin, combien de chaque référence, et puis quand est-ce qu'on va lancer les ordres d'achat, les ordres de fabrication, et quand est-ce qu'on va lancer les ordres d'assemblage de manière à arriver à produire les quantités de produits finis déjà décidées dans le PDP. Donc là, on est dans la demande dépendante et tout ce qu'on va décider maintenant, c'est une conséquence, bien entendu, du PDP, ça veut dire des quantités qui ont été déjà décidées au niveau du PDP, et puis également de la nomenclature. C'est la nomenclature finalement. C'est cette nomenclature-là qui va décider la composition de chaque produit fini en termes de produits semi-finis de matières premières. C'est cette nomenclature-là qui va spécifier les quantités dont on va avoir besoin pour une unité de produit fini et en conséquence on va l'utiliser pour calculer les quantités dont on va avoir besoin. C'est également la nomenclature qui spécifie les délais d'achat, de fabrication et d'assemblage. Et donc en se basant essentiellement sur les nomenclatures, le PDP et puis les niveaux de stock des produits semi-finis, des matières premières existantes, qu'on va finalement pouvoir élaborer, répondre à ces trois questions-là. Donc pour schématiser un petit peu, cette planification de besoins matières-là, on a besoin de essentiellement trois entrées. La première, c'est le PDP.
La deuxième, c'est la nomenclature. La troisième, c'est les niveaux des stocks. Et finalement, ces trois entrées principales-là vont nous aider à élaborer ce plan de besoin matière. Entre autres, c'est les tableaux, un tableau pour chaque référence qui va répondre aux trois questions. Combien, quand et quel type de chaque matière première. Donc maintenant, pour pouvoir élaborer comme il se doit cette PPM-là, on va élaborer pour chaque référence une grille à part. Un tableau qui va spécifier pour chaque matière première, pour chaque fourniture, pour chaque produit semi-fini et pour chaque produit fini également, on va élaborer une grille qui va spécifier à quelle semaine on va lancer son achat ou sa fabrication, et puis la quantité avec laquelle on va lancer cet achat ou cette fabrication-là. Pour cela, on va utiliser le modèle d'Apix. Et ce modèle-là spécifie une grille à plusieurs rubriques. Donc, on va utiliser pour chaque référence là, on suppose qu'on est par exemple dans le cas d'une matière première. Et donc, on va spécifier pour les 12 prochaines semaines, parce qu'on a dit que pour la planification de besoins matière, on est dans un horizon qui est le même que celui de la planification détaillée de la production. Ça veut dire que on planifie sur 12 ou 13 semaines. Dans tous les cas, on planifie en utilisant le même horizon qu'on a utilisé pour le PDP. Donc vous avez maintenant un horizon qui va de 1 jusqu'à 12 par exemple. Et puis là, on va spécifier pour chaque référence. Donc là, c'est la référence de l'article. Disons, c'est une matière première, MP1 par exemple. Donc pour chaque matière première là, on va décider au niveau de cette PPM maintenant, à quel moment, à quelle semaine, ça c'est des semaines, on va spécifier à quelle semaine on va lancer l'achat de cette matière première là, et on va également décider de la quantité à lancer de manière à ensuite coïncider, ou de manière à arriver à produire les quantités spécifiées dans le produit fini, spécifiées dans le PDP. Et donc, cette grille-là va d'abord comporter ce qu'on va appeler par la suite le besoin brut. Elle va spécifier également ce qu'on va dire le RU du T, on va noter ça comme ça, RU du T, mais pour nous, RU, c'est les réceptions prévues. On va spécifier, expliquer maintenant. On va également spécifier le S de T, ça c'est le stock projeté. On va également spécifier le besoin net. C'est le besoin net. Et puis on va spécifier les réceptions planifiées et les lancements planifiés. Donc j'explique un petit peu. Donc en gros, on va voir dans cette grille-là les différentes références dont on a parlé. Donc on va spécifier d'abord l'entrée du PDP. Donc ce PDP-là va me spécifier la quantité de produits finis dont on va avoir besoin. En utilisant le PDP avec la nomenclature, en procédant à ce qu'on appellera l'explosion de la nomenclature, on va spécifier un besoin brut. Donc le besoin brut émane du simple produit entre les quantités de produits finis et puis le lien de nomenclature est spécifié dans le lien qui est spécifié dans la nomenclature. Donc ça va spécifier ce dont vous avez avoir besoin en termes de produits finis. Donc pour expliquer un petit peu, en revenant à l'exemple de la chaise qu'on a traitée en classe, donc dans votre chaise en fait, pour chaque chaise, on a besoin d'un dossier, d'une assise, disons de 4 taquets. Allez.
en l'occurrence la structure métallique et tout. Maintenant, si vous me dites, écoutez, je vais avoir besoin de, par exemple, 50 chaises, les 50 chaises vont faire en sorte que vous allez avoir besoin de 200 taquets. Donc ça, c'est ce que j'appelle un besoin brut. Donc le besoin brut, c'est la quantité dont je dois disposer pour pouvoir répondre à la quantité de produit fini que vous avez demandé. Donc le 50 chaises là, ça c'est normalement la quantité qui est spécifiée au niveau du PDP. En utilisant cette nomenclature-là, j'ai décidé que pour avoir les 50 chaises, pour pouvoir assembler les 50 chaises, je dois disposer de 200 taquets. Donc le 200 taquets, ça c'est finalement le besoin brut. C'est la quantité dont je dois disposer pour pouvoir assembler, fabriquer ce qui a été exprimé en produit fini, les 50 chaises. Maintenant, si je suppose que le niveau de stock en taquets comporte par exemple 120 unités. Donc j'ai à cet instant-là maintenant 120 unités, 120 taquets au niveau des stocks. Donc finalement, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de 100, mais c'est plutôt un besoin net de 80. Donc il est vrai que je dois avoir 200 taquets pour pouvoir assembler les 50 chaises, en supposant que dans le stock j'ai déjà 120 unités qui sont là au niveau des stocks. Donc maintenant, le besoin net, j'ai vraiment besoin de 80 unités. Donc ces 80 unités-là, c'est le besoin net. C'est ce qui va spécifier la quantité qui me manque vraiment pour pouvoir lancer ou entamer la phase d'assemblage ou de fabrication. Donc la formule qui régit ça, c'est que finalement, une formule globale, c'est de dire que le besoin net, c'est finalement le besoin brut moins le stock. Donc c'est finalement la correction du besoin brut par les stocks qui me donne le besoin net. Donc dans ma grille là, le besoin brut, ça spécifie tout simplement la quantité dont je dois avoir, dont je dois disposer, que je dois avoir pour pouvoir fabriquer, assembler le produit fini. On le corrige avec le niveau du stock pour avoir un besoin net. Et donc dans ce cas-là, si le stock existant dépasse le besoin brut, on n'a pas un besoin net. Et si, dans le cas contraire, le stock dont vous disposez n'arrive pas à couvrir le besoin brut, la quantité dont vous devez disposer pour fabriquer, là, il y a un besoin net qui va apparaître en utilisant cette formule-là. Le besoin net, c'est tout simplement le besoin brut moins les stocks. Donc, une fois que vous avez obtenu un besoin net, dans cet exemple-là, 80, cela veut dire que vous êtes obligé soit d'acheter, soit de fabriquer ce qui vous manque pour arriver à produire. Et donc là, on va passer à un nouveau étage, c'est le passage du besoin net vers ce qu'on appelle les réceptions planifiées. Ça veut dire que maintenant, pour arriver à fabriquer ces 50 chaises, je dois avoir les 200. Parmi les 200, je ne dispose que de 120. Maintenant, ça fait un besoin brut, un besoin net, je m'excuse, de 80. Eh bien maintenant, je dois lancer une demande d'achat, parce que c'est une matière première, c'est une fourniture en fait. Je dois lancer une demande d'achat de taquet. Maintenant, la quantité que je vais commander, est-ce que je vais exactement commander 80 au plus? Il y a plusieurs règles possibles là-dedans qu'on va un petit peu détailler. Mais finalement, ce passage-là va spécifier le passage du besoin net vers les réceptions planifiées. Ça veut dire que je peux me dire, écoutez, en fait, j'ai besoin de 80. Ça, c'est un besoin net. Achetez-moi 80. Donc là, dans ce cas, les réceptions planifiées sont égales au besoin net. Dans d'autres cas, en fait, on va spécifier une quantité économique. On va se dire, à chaque fois qu'on a besoin de commander cet article-là, on va le commander par multiple de 100. Donc on va spécifier une quantité économique, 100 par exemple, et à chaque fois on va besoin d'acheter, on va acheter un multiple de 100. Et dans ce cas-là, le besoin net il est de 80, mais la réception planifiée, on va planifier la réception d'une centaine d'unités. Donc là, si je reprends un petit peu, parmi tous ces éléments-là, quelles sont les entrées et quelles sont les sorties, si vous voulez. L'entrée, dans ce cas, une première entrée, c'est le besoin brut. Donc le besoin brut, on va le dériver d'après le PDP avec la nomenclature.
Donc c'est le croisement du PDP avec la nomenclature qui va me spécifier le besoin brut. C'est le 200 dans l'exemple de tout à l'heure. En utilisant ce besoin brut-là, on le corrige en utilisant le stock, ça va me spécifier un besoin net. Donc à chaque fois qu'il y a un besoin net qui apparaît, cela veut dire que derrière, on doit lancer soit un ordre d'achat, soit un ordre de fabrication, soit un ordre d'assemblage. À chaque fois qu'il y a un besoin net qui apparaît, ça veut dire que le stock dont on dispose n'arrive pas à couvrir le besoin brut nécessaire pour faire la fabrication ou l'assemblage du produit fini. Et donc, à chaque fois qu'il y a une quantité qui apparaît dans le besoin net, cela va engendrer avec lui l'apparition ou la planification d'une réception planifiée. Donc, on va planifier la réception euh, ou le lancement d'achat ou la réception d'une quantité de fabrication pour arriver à combler le manque en termes de besoins. Et donc le passage du besoin net vers la réception planifiée il peut être régi par plusieurs règles, dont en l'occurrence on a cité tout à l'heure, soit la quantité économique, soit le lot pour lot, soit le quantité minimale, on va spécifier tout à l'heure tout ça. Mais finalement c'est l'apparition de besoin net dans ce cadre qui conditionne l'apparition de la réception planifiée. Maintenant, si on a par exemple décidé pour la semaine 3 d'avoir 30 pièces, les 30 pièces vont spécifier la quantité de réception planifiée dont on a besoin. Disons là, on va appliquer la règle de planifier à chaque fois exactement ce qui apparaît dans le besoin net. Donc je vais écrire ici 30. Maintenant, ce 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a maintenant décidé, c'est une décision, de réceptionner 30 unités à la troisième semaine. Donc là, cette ligne-là, ça va représenter une décision. Donc ça, c'est la sortie du système. L'entrée, c'est votre besoin brut. On va corriger les besoins bruts avec les stocks pour avoir le besoin net. Maintenant, une fois on a décidé le besoin net, on doit décider ce qu'on va recevoir comme quantité. Donc ça, c'est la réponse de notre PBM. C'est finalement, on a décidé maintenant, dans cet exemple-là, de recevoir 30 unités dans la troisième semaine. Pour recevoir les 30 unités à la troisième semaine, on doit maintenant décider quand est-ce qu'on doit lancer la commande d'achat. Et donc, si je suppose par exemple qu'il faut 2 semaines pour pouvoir, le délai là, il est de 2 semaines pour pouvoir acheter cette matière première là. Ça veut dire que pour les recevoir, les 30 unités à la troisième semaine, il faut déjà lancer la commande d'achat à la première semaine. Donc, la ligne de production, c'est également, les lancements planifiés, c'est également une sortie. La différence entre ces deux lignes, c'est juste le décalage de 2 semaines. Ça veut dire que ce que je dois décider à la semaine 3, ce que je dois décider de recevoir à la semaine 3, doit être lancé comme étant une demande d'achat à la première semaine. Voilà. Donc, pour un petit peu étayer tout ça, on va essayer de considérer un exemple.